c'était parti pour du beach volley et pour gérer ma peur destructrice du ballon. Donc vous faites des équipes de 2 mixtes, un garçon et une fille ensemble. Moi avec Jérémy. J'avais oublié notre pacte pour avoir ma tranquillité dans cette colo de malheur. Oui, je sais qu'il est là, Dorian, et bon, je devais céder. Bah moi je vais me mettre avec Dorian. Cool. C'est parti. Le jeu venait à peine de commencer et j'avais déjà peur de me prendre le ballon dans la tronche. Anna, faut que tu réceptionnes le ballon comme ça. Yes. T'es trop fort. Désolée. Je n'ai pas le souvenir d'avoir été aussi jalouse jusqu'à ce moment. Bon, tu lances? Oui, j'avais pas envie de me démonter, mais il savait qu'en tapant vers moi, je la réceptionnais pas. Il jouait sur ma peur. Yes. J'étais vraiment la pire partenaire de beach volley. Mais ça m'agaçait d'autant plus de voir Julie. Je croyais qu'on était d'accord. Oui, et bah. Petite dandine devant Jérémy, toi. Trouve une technique pour pas avoir de problème. Mais non, c'est pour Dorian. Ok. Je le kiffe aussi. Ah ouais, les gars, Anna, elle kiffe Dorian. Oh putain, qu'est-ce qu'elle faisait là? J'avais vraiment l'air ridicule. Après, Jérémy allait croire que je le kiffais pas. Ce soir, on vous réserve la suite de l'amour. Est-ce que j'accepte d'aller dans la suite de l'amour pour respecter le pacte avec Julie? Vous avez du réseau, vous? Ouais. Putain, y a rien qui capte. Ça dépend des endroits. Vous pouvez pas me faire un partage de connexion? Vous avez du réseau, vous? Ouais. Ça dépend des endroits. On peut faire un partage de connexion? Vous avez du réseau, vous? Ouais. Ça dépend. Partage de connexion? On paye, nous, tu nous prends sur notre forfait, là. Mais quand est-ce que tu as payé un abonnement, toi? Bah, moi aussi, je paye. C'est trop. Allez, vas-y, s'il te plaît, c'est quoi ton wifi? Putain. Moi aussi, s'il te plaît. 8L, L minuscule, L majuscule, K, 46, 7, U. Attends, redis, s'il te plaît, je me suis trompée. Il est midi, levez-vous, venez manger! Ah, il était midi déjà. Il est midi! Un gratin dauphinois vous attend! Ça va, t'as bien dormi, ma chérie? Ouais, j'ai pas réussi à fermer l'œil avant 3h du matin. Vous avez passé la soirée à discuter dans la chambre, c'est ça? Ah, bah, ça va se faire avec le temps. Ce changement de situation, cette famille recomposée pour un. Est-ce que nos parents pensaient à ce que ça impacterait dans l'été? Gratin dauphinois ce midi! Il est pas là, Pierrick? Tu t'assois pas sur mon canapé comme ça. On s'assoit pas comme ça, tu respectes les règles de la maison. Mais t'es sérieuse? Ouais. Maman? Ah bah c'est pas chez moi non plus, hein, il faut respecter les règles. Bon, j'ai compris. Vivement, je retrouve ma maison alors. Tu vas où? On va manger là? Je vais commencer à préparer ma valise et retourner chez papa. T'es sûre que tu veux partir? Oui, on en a parlé hier soir, maman. Oh, si t'insistes. Et de toute façon, j'ai demandé à papa de venir me chercher. Moi perso, ça me dérange pas qu'elle parte. Je me préparais alors à partir. Mais j'étais pas prête pour ce que ma demi-sœur, entre guillemets, allait me faire subir. C'est ma mezzanine. Elle était tout le temps sur mon dos, à contrôler mes faits et gestes, et prenait toujours un malin plaisir à me rappeler qu'ici, c'était chez elle. C'est ma salle de bain. Mais j'ai pas dit le contraire. C'est mes toilettes. J'ai pas dit le contraire. C'est mon mur, tu touches pas. Mais au moment de partir et de dire au revoir à tout le monde, quelqu'un manquait à l'appel. Attends, faut que tu dises au revoir à l'anonyme. L'anonyme! Va lui dire au revoir, c'est la moindre des choses. L'anonyme? L'anonyme? Anna, ça fait 5 fois que je te demande de ramener tes draps à laver! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du sang, c'est tout frais, ça date d'aujourd'hui. Anna? Quoi? T'es ragnagna en ce moment? Non, pourquoi? T'es rentrée à quelle heure du lycée aujourd'hui? 17h30. Quelle heure tu dis? 17h30. Qu'est-ce qu'il y a? Tu serais pas en train de me mentir par hasard? Non, T'as fait quoi aujourd'hui? rien de particulier. Maman, t'es chelou, là. J'ai voulu laver tes draps. Ah non, attends, c'est moi qui vais le faire. C'est ça que tu cherches? T'as invité un garçon dans mon dos pendant que j'étais au travail. Non, en fait, c'est mon pied qui a saigné cette nuit. Bah dis donc, grosse hémorragie! La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité sujet de l'année dernière? Mais pourquoi on révise le sujet de l'année dernière? On tombera pas dessus. Bah on sait jamais, faut travailler sur tous les sujets. Mais ça sert à rien de s'entraîner avec les sujets de l'année dernière, je vous dis. Mettre jamais les mêmes sujets 2 fois de suite. Du coup, la science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? Vous dites quoi?
Aristote dit qu'on se tourne d'abord vers la science parce que tous les humains désirent naturellement savoir. Ouais, et il appelle ça l'étonnement, cette curiosité qui nous différencie des animaux. Ah oui, c'est vrai. Arrête de regarder ton portable, on bosse. Ouais, j'arrive. Descartes et la métaphysique, vous oubliez? Mais pas du tout, ça a rien à voir. Bah évidemment que si, il dit que la métaphysique c'est le fondement de toutes les sciences, pile dans le sujet. Mais tu te rends compte que t'es en train de raconter des conneries là? N'importe quoi, c'est Kant qui dit ça. Oh non, ça commence. Mais t'as fumé ou quoi? Je l'ai écrit sur ma fiche. Le prof a dit l'inverse hier. Allô? Mais t'es taré ou quoi? Attendez, je comprends rien là. Aristote, il a vraiment dit que c'était d'abord vers la science qu'on se tournait pour connaître la vérité? Bah oui. Mais non. Oui ou non? Je te dis, c'est Nietzsche qui l'a dit. Bah vas-y, on regarde sur internet. Mais sérieux, on peut pas être serein là? Tiens, Théma. Aristote. Alors, c'est qui avait raison? Allez, c'est bon, j'abandonne, je révise tout seul chez moi. Ouais, moi aussi. Bah attendez. Ça me stresse plus qu'autre chose de réviser ensemble. Bah sinon, on passe aux maths. Attendez, la formule de la dérivée. C'est x fois x moins 1. Non. Bon allez, je me tire, c'est contre-productif. Plus jamais de révision en groupe. Attends, je reviens, je vais aux toilettes. Ouais, vas-y, je t'attends. C'est quoi ça? Gel moussant anti-imperfection nettoie, purifie et réduit l'excès de sébum. Ah ouais. Meuf, tu viens? Je vais te montrer le message d'amour que j'ai envoyé à Wilfried. Ouais, j'arrive, t'inquiète. Ouah, c'est quoi ce produit? Il fait une bout de dingue. Dépêche! Et c'est quoi celui-là? Soin concentré anti-imperfection, réduit les boutons et imperfections des peaux grasses et acnéiques. Meuf, y'a Maxime qui vient de te répondre. Attends, j'arrive, purée, il hydrate ma peau alors que c'est un produit qui réduit les boutons. Je suis grave choquée là, normalement ça irrite, ça assèche. Meuf! Oh, regarde, tu peux m'expliquer ce que c'est que ça? Bah quoi? Pourquoi tu m'as pas parlé de ces deux produits de chez CeraVe? Bah parce qu'on les trouve partout et que tout le monde est au courant que ces produits sont top en fait. Bah non, moi j'étais pas au courant, je me tape de l'acné comme t'as pas idée depuis 3 ans. Chaque matin j'ai un nouveau bouton dégueu qui arrive sur ma face. Je me plains toute la journée en mettant une tonne de fond de teint. Toi t'as une astuce anti-bouton et tu me le dis pas. Bah désolé. Bon, de toute façon ma mère veut pas m'acheter des skincare, elle dit que c'est trop cher. Bah celle-ci, la routine coûte moins de 25 €. Et moi là, c'est justement parce que c'est trop cher qu'elle veut pas m'en acheter. Bah là, c'est pas trop le cas. Depuis que mes parents avaient prononcé le mot divorce, la musique était notre meilleur allié pour masquer les embrouilles incessantes. Mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'ai alors consulté ChatGPT pour trouver une stratégie pour les rabibocher. C'est quoi ces papiers? Ce sont les papiers du divorce, j'attends que ta mère rende du travail et qu'elle les signe, comme ça on reprend chacun notre vie de notre côté, puis j'ai déjà trouvé une nouvelle maison. Ah, cool. Ah non, pas cool du tout. Je reconnais avoir pris connaissance des termes du présent contrat de divorce et déclare les accepter. Non mais ils peuvent pas faire ça. Annuler tout ce qu'ils ont construit et nous annuler nous. Il fallait que je commence mon plan. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh rien, c'est des photos comme ça, par hasard. Ça y est, elle retrouve ses sentiments. Elle va se rendre compte qu'elle l'aime et qu'elle a pas envie de divorcer. Range-moi ces horreurs. Quoi? Je ne veux plus jamais revoir une photo de ton père et moi. Mais tu l'as aimé? Aimé, oui, au passé, c'est fini aujourd'hui. Mon plan tombait à l'eau. J'aurais jamais cru que mes parents en étaient arrivés à ce point-là. Je n'avais plus qu'à attendre que le temps passe et que notre famille se déchire. Je te dis vivement qu'on divorce. Tu me signes ces papiers, que je retrouve ma putain de liberté. Est-ce que ce divorce, c'était à cause de nous? Bien sûr, viens. Je sais pas, je vais voir. Moi, je veux que tu me dégages de cette maison. Mais comment tu oses dire ça? Vous avez même pas entendu que ça avait sonné. Je dis ce que je veux, je suis encore Salut. dans ma maison. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pour 30 tabous si tu l'as oublié en SVT. C'est pas le moment. Désolé, j'avais pas ton numéro. Tu l'auras jamais, De toute dégage. façon, je t'ai jamais aimé. Dégage, je te dis. Tes parents divorcent? De quoi tu te mêles? Non, c'est parce que j'ai vécu ça et je sais ce que ça fait. Rien à faire. Ok. Est-ce qu'il faut que j'en parle autour de moi? Moi, c'est d'être à côté de mon crush qui me donne chaud.